Le drive alimentaire, un nouveau modèle de distribution qui se développe à vitesse grand V. Je vous en rappelle le principe, vous faites vos courses sur internet et vous allez récupérer votre commande dans un créneau horaire défini à l'avance. Cerise sur le gâteau, les employés déposent les sacs directement dans le coffre de votre voiture. Deux types de drive existent, les drives solo ou déportés et les drives accolés aux grandes surfaces, car ce sont les Auchan, Leclerc, Super U et autres intermarchés qui sont à l'origine du développement des drives en France. Et c'est dans l'un d'eux, installé le long de la voie express Brest-Morlaix, que nous nous rendons. Alors pas pour chercher notre commande, du moins pas encore, mais pour interroger son responsable. Il s'appelle Mathieu Merdy. Le principe, c'est de faire gagner du temps aux clients. C'est-à-dire que de chez eux, ils vont faire leurs commandes. Les commandes vont retomber chez nous, vont être dispatchées en 3 parties et ensuite mises en préparation dans la foulée, quoi. Tous les caddies qui sont là, ce sont des caddies qui sont prêts en produits ambiants pour la journée. Produit ambiant, c'est quoi ? Donc ça veut dire que c'est des produits qui sont à température ambiante, quoi. On a des produits qui sont préparés en température froid positif et des produits en température froid négatif. Donc lors du passage du client, grâce à sa carte Leclerc, il va déclencher la livraison et ainsi faire correspondre les produits ambiants, les produits frais et les produits surgelés. On regroupe les 3 préparations et on va les apporter et les charger dans le coffre du client. Nous sommes vendredi, il est environ 16h. Combien de clients vont passer au drive ? Dans la journée, on va faire 315 livraisons. Tout est indiqué sur un grand écran. Voilà, exactement. Donc c'est notre guide, c'est ce qui nous permet de nous placer, de nous positionner tout au long de la journée, savoir ce qu'il faut faire, à quel moment, s'il y a des livraisons et ce qu'il y a à venir, quoi. Voilà. Tous les produits ont une adresse, c'est vraiment un entrepôt, quoi. Alors donc, ici par exemple on part sur le parcours du préparateur avec tous les produits gros volume, donc les produits les plus lourds. On a une logique de préparation pour ne pas écraser les produits. Donc, là c'est de l'eau. Donc là, voilà, en l'occurrence, c'est des packs d'eau. On a des packs d'eau, les packs de bière, on a aussi le pétrole pour combustible pour le poêle domestique. Vous vendez ça aussi ? On vend ça aussi, ouais. Ce n'est pas de l'alimentaire pourtant ? Non, mais bon, il y a une attente. Il y a une attente pour la clientèle, donc forcément, si on peut répondre à la demande du client, ce n'est que bénéfique. Donc le lait, et donc chaque produit a une adresse. Donc le préparateur travaille avec un scan et ce scan lui indique l'emplacement de chaque produit, les quantités à prendre et puis donc du coup il fait son parcours en fonction de ce que lui donne comme décision le scan, quoi. On va travailler avec des caddies, c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour la préparation. On va fonctionner avec des caddies. Et comme ça, pour livrer le client, on va aller jusqu'au coffre, les déposer après dans le coffre. Donc ce sont les mêmes caddies que dans le magasin ? Ce sont les mêmes caddies qu'en magasin. Donc sur ces caddies-là, on va retrouver un numéro, un code barre, avec forcément une utilité, c'est pour retracer la préparation pour le client, quoi. Est-ce qu'on trouve tout dans un drive ? On ne trouve pas tout. Combien de produits, combien de références vous avez ici à Saint-Thonon ? On arrive à 5200 références. Alors ça représente quoi par rapport au magasin qui est à côté, au Leclerc qui est à Landerneau ? On est à un quart du magasin. Qu'est-ce qui manque alors comme produit ? Ce qui manquerait, ça va être tout ce qui est poids variable, quoi. Donc un client qui va vouloir un steak de 250 grammes par exemple, il en voudra vraiment ce poids-là, quoi. Il aura besoin que d'un, ou alors s'il en a besoin de 2. Donc nous on est limité dans nos choix comme ça. Parce que le prix du coup est fixe. Dans tous les chaises qu'on voit à l'écran en fait. Voilà, finalement. exactement. Voilà. Qui sont, Mathieu Merdy, les clients du drive de Saint-Thonon ? Est-ce que vous avez pu savoir s'il s'agissait de la même clientèle par exemple qui allait au magasin de Landerneau ? La clientèle qu'on a pour le drive, c'est une clientèle assez jeune, donc moyenne d'âge, ça doit être 35 ans. La plupart, c'est des jeunes couples, donc qui ont une vie active assez occupée, quoi, avec un travail, des fonctions, des enfants, et du coup qui n'ont pas forcément le temps, qui ne prennent pas le temps, qui veulent plus s'embêter tout simplement à aller dans les magasins, pour pouvoir passer plus de temps pour les loisirs, pour les enfants, la famille.
C'était Mathieu Merdy, responsable du Leclerc Drive de Saint-Aunant, qui, vous l'aurez compris, dépend de l'hypermarché de Landerneau. Mathieu Merdy vantait à l'instant l'attrait de ce nouveau type de distribution pour les consommateurs. Nous avons voulu en savoir plus et nous avons contacté pour cela le cabinet d'études Parabellum, qui a réalisé en 2010 et 2011 2 enquêtes auprès des utilisateurs de Drive. Et c'est le directeur Opinion qui nous répond. Frédéric Rouge, qu'est-ce que vous tirez comme bilan de ces enquêtes? Le Drive, on a l'impression que c'est un système qui a réussi sa percée en France. Absolument. Enfin, c'est vrai que c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus. Les distributeurs aujourd'hui ne s'y trompent pas, investissent beaucoup. Hein. On voit notamment particulièrement Leclerc, mais aussi Auchan et Chrono, qui investissent très fortement ce marché. Disons qu'il répond, et c'est un peu ce qu'on a aussi montré par nos différentes enquêtes, c'est qu'il répond à des attentes clients qui sont surtout de l'ordre, enfin beaucoup focalisés sur tout ce qui est gain de temps, praticité, j'irais limite des inconvénients qu'on peut rencontrer dans le physique. Également tout ce qui est maîtrise des coûts, c'est-à-dire qu'on peut arriver avec une liste prédéfinie à pouvoir effectivement maîtriser sa consommation. Il y a tout cet aspect-là, donc à la fois de contraintes liées au temps, mais de contraintes aussi liées au budget, qui fait que ça a un engouement particulier. Une des autres aussi raisons, et qu'on a pu observer également dans nos enquêtes, c'est qu'il y a pas la contrainte qu'on avait par rapport à la livraison Internet, puisqu'en parallèle, on a aussi la livraison Internet. La livraison Internet contraint les gens à être présents chez eux, à un coût aussi lié à la livraison. Tout ça, c'est gommé par l'effet Drive, puisque le Drive, on y va quand nous, on décide, quand le consommateur décide d'y aller. Et en plus, aujourd'hui, la plupart des acteurs du Drive, en tout cas de ceux qui sont très présents et très forts sur le marché, ne font pas payer les frais de livraison, enfin les frais de préparation, pardon. Donc il y a tout cet effet, je dirais, combiné, lié ensuite à un aspect économique aujourd'hui, enfin à une crise économique quand même qui est assez importante en France, qui fait que ça prend bien. Voilà, c'est un mix entre le côté internet de la préparation et la livraison et quand même avec un déplacement physique au niveau du drive. Voilà, ces deux aspects-là, je dirais, sont source de réussite. Alors comment est-ce qu'on explique, Frédéric Rouge, que le panier moyen soit supérieur au panier moyen dans les grandes surfaces? Est-ce que ça veut dire qu'on va moins souvent au Drive que dans les grandes surfaces? Absolument, c'est ce qu'on constate aussi dans nos enquêtes, c'est que la fréquence elle est moins importante de fréquentation, pardon, je répète un peu, mais on est sur un ratio de 2,5 à peu près visites par mois en moyenne, versus une visite qui est quand même plutôt de l'ordre de 3-4 dans les hyper, en moyenne, je parle. Donc on a effectivement une fréquence qui est un peu moins importante, des paniers de fait un peu plus conséquents, et on profite aussi du drive plus facilement, je dirais, pour multiplier certains produits, voilà, donc de remplir un peu plus le caddie, parce qu'on n'a pas la contrainte de devoir le faire soi-même, puisque c'est la préparation du drive qui le fait pour soi et qui va le livrer logiquement directement dans la malle de la voiture. Donc tous ces aspects-là font qu'effectivement on est plus tenté de gonfler naturellement son panier. Alors on va terminer cet entretien avec vous, Frédéric Rouge. Je rappelle que vous représentez le cabinet d'enquête Parabellum, donc vous êtes directeur Opinion. Nous parlons sur RCF Rivage des drives, des nouveaux systèmes de distribution de produits. On n'a pas parlé des clients, de leur profil. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Il y a beaucoup de jeunes, je crois, hein. Il y a pas mal de jeunes, effectivement. On a un cœur de cible aujourd'hui qui est féminin. Bon, ça, je dirais que c'est un cœur de cible qu'on rencontre également dans les réseaux assez traditionnels physiques. Il y a pas mal de femmes. Il y a effectivement, il y a une tranche d'âge 29-39 qui est, je dirais, cœur de cible, c'est-à-dire qui est assez majoritaire. Donc on a effectivement des gens plutôt jeunes. Ce qu'on a pu noter sur notre première enquête, alors ce qui est intéressant par rapport aux deux enquêtes entre 2010 et 2011, c'est qu'on avait effectivement un équilibre entre les employés et tout ce qui est cadre sup. Donc on avait quand même un partage au niveau des CSP.
Ce qu'on a pu remarquer en 2011, c'est qu'on avait une poussée notamment des professions intermédiaires, donc ça c'était assez intéressant, combiné à une poussée également au niveau de l'âge, des 40-54 ans. Donc ce qui veut dire en fait, c'est qu'entre les deux périodes, on s'est aperçu que le drive est en train de séduire des gens qui n'avaient pas été séduits en 2010, mais qui ont pris, je dirais, le train en marche et qui aujourd'hui sont intéressés par ce concept-là, mais qui n'étaient pas forcément touchés dans le premier, dans la genèse du drive. Donc on a un élargissement aujourd'hui de clientèle, même si ça reste quand même un phénomène qui est plutôt adopté par des personnes jeunes, couples avec enfants principalement. Le drive vraisemblablement, selon nous, en tout cas, a des beaux jours devant lui. On voit l'engouement aujourd'hui à la fois des consommateurs, à la fois des distributeurs pour ce type de process de distribution. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que ce que nous on établit aujourd'hui, comme étant un constat, une photo prise soit en 2010, soit en 2011, va évoluer, on pense nous assez sensiblement, par justement ce qu'on appelle nous la course à l'armement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les distributeurs y vont de plus en plus, et qu'au final les consommateurs vont sûrement augmenter au niveau d'exigence, et que ce qu'aujourd'hui on observe comme étant lissé ou ce que vous évoquiez tout à l'heure sur la satisfaction qui est assez élevée, risque d'être relativement, je dirais, peut-être inégal entre différents acteurs, ceux en tout cas qui mettront un petit peu moins le paquet sur tout ce qui est notamment les moments de retrait, tout le process de retrait des marchandises. Donc il y aura sûrement très certainement des choses qui vont varier, des attentes qui vont être croissantes au niveau des consommateurs. Donc un marché, à notre avis, en forte croissance encore, avec des belles bagarres entre les distributeurs, sûrement dans les mois, voire dans les années à venir. Frédéric Rouche, directeur opinion au cabinet d'études marketing Parabellum. Alors qu'en pensent les clients justement de ces drives ? Pourquoi disent-ils qu'ils auraient du mal à revenir en arrière à présent ? Au Drive Express de Saint-Aunant, une cliente nous attend justement le coffre de sa voiture grand ouvert. Sabrina. Et vous habitez où alors ? À Ploderne. Donc oui, juste à côté. Juste à côté, oui. Le choix du drive, vous l'avez fait comment ? Parce que j'ai eu un deuxième enfant et c'est vrai que c'était plus pratique qu'avec la poussette. Les courses, c'était long, donc c'est vrai que ça a été une rapidité, le drive, rapide en fait. Est-ce que vous trouvez tous les produits ? Non, il m'en manque quelques-uns, mais du coup je fais les grosses courses au drive et je fais ce qui reste. Après je retourne dans la semaine pour faire le complément. Ça vous prend combien de temps de passer une commande ? Un quart d'heure. Donc je reprends toujours la même chose, donc c'est assez rapide. Voilà, vous enregistrez votre panier. Voilà, j'enregistre et puis je vérifie si j'ai pas besoin d'autre chose. Je fais une petite liste comme d'habitude et puis je vérifie, puis voilà. Et la qualité des produits qui sont proposés, qui arrivent dans les sacs, dans le caddie, ça vous satisfait ou pas ? Est-ce que les produits sont toujours frais ou aussi frais que dans les grandes surfaces ? Bon, c'est vrai que tout ce qui est légumes, tout ça je préfère prendre moi-même, choisir moi-même. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je prends ce que je connais en fait. Au niveau du prix ? Le prix c'est le même, donc puis du coup je peux bien gérer ma commande, donc je vois au fur et à mesure le prix, donc c'est vrai que pour moi c'est une façon de faire des économies, donc je fais plus attention. Voilà. Est-ce que vous reviendriez en arrière ? Non, j'avoue que non. Alors vous n'êtes pas toute seule, hein ? Oui. Voilà. Là, qu'est-ce que vous venez de faire ? Alors je fais biper ma carte parce que quand je suis arrivée à la banque j'ai fait biper pour... C'est la carte Leclerc ? La carte Leclerc. Grâce à la carte Leclerc on me retrouve, je sais pas comment ça marche. Et en arrivant je bip pour faire voir que je suis arrivée. Et puis quand je reviens, un rebip pour comme quoi c'est... voilà, 5 sacs. D'accord, merci. Comme quoi c'est ok, la commande est prête, donc j'ai eu tout ce qu'il me fallait, donc voilà. Et je redonne mes sacs, on s'échange de sacs, tout est prêt. Donc en fait tout ce qui est congelé est ensemble, tout ce qui est frais ensemble, tout ce qui est les conserves sont ensemble, donc tout est rangé, prêt à ranger à la maison. Donc on gagne déjà du temps, on n'a pas besoin de refaire les sacs. Voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que quand on fait à la caisse, au début on commence à bien faire, après on est un peu partout. Donc c'est vrai, là en rentrant, je sais que tout ce qui est à mettre au frais c'est dans le même sac, tout ce qui est à mettre, tout c'est pratique. Quoi. Et les autres courses, vous les faites tout alors ? Leclerc souvent quand même. Oui, parce que les femmes aiment bien les magasins en général. Oui, mais bon, j'aime bien faire les magasins de vêtements, mais de l'alimentation c'est moins sympa. c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais bon, j'ai moins d'idées sur le drive. Il y a moins je vais avoir moins d'idées menus sur le drive en faisant les rayons. C'est vrai. Mais bon. Est-ce que vous aviez des a priori avant d'essayer le drive ? Je me disais qu'il fallait que pas trop. Ça, au début peut-être un petit peu, puis en fait c'est pratique quoi. Franchement, j'avoue c'est pratique.
Vous en avez parlé à vos amis? Oui, il y en a qui ont essayé, du coup, mais il y en a qui aiment bien traîner dans les rayons, donc voilà, ils préfèrent, mais sinon, ouais, il y en a beaucoup qui utilisent en fait. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon ?